بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le cours de dans le Kitab al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan et on a complété au dernier cours le chapitre au sujet du divorce, Kitab al-Talaq, et maintenant on rentre dans une autre catégorie de cours qui sont pas directement reliés avec le mariage, mais qui sont, disons, qui découlent de ce sujet-là ou qui sont reliés, mais de façon indirecte avec le mariage. Et le premier cours parmi ces sujets-là, c'est Babun fi ahkam al-rida'. Babun fi ahkam al-rida', c'est-à-dire les règles au sujet de l'allaitement. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est sûr que, par exemple, certains frères qui ne sont pas mariés, bon, peut-être ils vont dire « Ah, mais à quoi ça sert d'apprendre ça si on n'est pas marié ?» Un jour, vous allez être marié, donc c'est bien de le savoir. Puis, en même temps aussi, il y a des choses qui sont reliées au sujet que, même si vous n'êtes pas marié, c'est important de les connaître. Hein? Et vous allez voir, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit... قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. Donc le cheikh il mentionne justement le point auquel je faisais allusion dans le verset 23 dans Surat An-Nisa, dans le verset qui mentionne les femmes qui sont interdites pour nous, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas le droit d'épouser. Et parmi celles-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les femmes qui nous ont allaités, nos mères qui nous ont allaités, c'est-à-dire nos mères de lait, et nos sœurs de lait aussi, nos sœurs de lait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une femme elle nous a allaités, alors elle devient pour nous comme une mère. Sur le plan sur le plan que on devient pour elle comme un mahram. On a le droit de la voir, on a le droit de la voir même si elle n'est pas voilée. Et si elle a une fille, eh bien sa fille sera comme notre sœur. Et on n'a pas le droit de se marier avec elle. Et on peut la voir sans hijab et ainsi de suite, puisque elle est considérée dans ce cas-là comme une sœur pour nous. Et le cheikh il explique, il dit وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. C'est-à-dire que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui rend interdit par les liens de parenté est également interdit par l'allaitement. D'accord? Donc l'allaitement, c'est quelque chose qui fait que une personne qui a allaité d'une femme, eh bien les filles de cette femme-là vont être pour nous comme une sœur et elle va être comme une mère pour nous. Donc c'est comme les liens de parenté dans ce cas-là. Et comme on va le voir plus tard, c'est pas dans tout que les choses sont équivalentes. Ça se limite uniquement à la question du mariage, puis au fait de pouvoir, disons, interagir avec la femme ou les filles de cette femme, mais ça ne découle pas ou ça va pas jusqu'à l'héritage, par exemple, ou des choses de ce genre. Ça ne rend pas quelqu'un apte à recevoir de ton héritage, par exemple. Ça, on va l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Un autre hadith que le cheikh il a rapporté, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, également selon Aïcha, radiyallahu anha, et elle dit وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه الجماعة. Donc, qu'est-ce qui rend interdit
par les liens de parenté, par l'accouchement ou par la naissance, eh bien, c'est la même chose pour ar-rada'a, hein, l'allaitement aussi. Ça fait en sorte que les liens de parenté soient, c'est-à-dire, qu'est-ce qui découle de l'allaitement, c'est les mêmes choses que les liens les règles qui découlent de l'accouchement ou des liens de parenté. Le cheikh il dit que الرضاعة في اللغة مس اللبن من الثدي مس اللبن من الثدي وشربه وشرعا هو مس من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. Donc, dans la définition linguistique, ar-rada', qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'un bébé tète le sein ou qu'il boit du lait, hein, d'une femme, et dans le sens religieux, c'est un enfant qui a moins que 2 ans et qui boit du lait, hein, après un accouchement. C'est-à-dire qu'après que la femme a accouché, elle va produire du lait. Hein? Donc, lorsque l'enfant qui a moins de 2 ans, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il atteigne 2 ans, s'il boit pendant cette période-là, eh bien, les règles de l'allaitement vont s'appliquer. Et il dit وَالرَّضَاعُ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّسَبِ في النِّكَاحِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ. Donc il dit le cheikh que le jugement à propos de l'allaitement, الرَّضَاعُ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّسَبِ, donc le jugement par rapport à l'allaitement, c'est le même que celui des liens de parenté, mais dans quoi? Dans le mariage, dans l'isolement, le fait qu'on puisse rester seul avec une femme qui nous a allaités ou par exemple des gens avec qui on a des liens de parenté à cause de l'allaitement, et al-mahramiya, c'est-à-dire que l'homme qui a allaité d'une femme, eh bien, elle devient un mahram pour elle, et la permission de voir ce qui est permis de voir, hein, par rapport aux règles de l'allaitement. Et ça, on va l'expliquer, les détails de ça plus tard. Le cheikh dit walakin la tathbutu hadhihi al-ahkam illa bi shartain. Il y a 2 conditions à respecter pour que ces règles-là soient applicables. D'accord? الشرط الأول أن يكون 5 رضعات فأكثر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضع الرضاع. Il dit la première condition, c'est qu'il faut que l'enfant il ait au moins tété 5 fois. Au moins 5 fois ou plus. Et ça, c'est basé sur le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui est rapporté par l'imam Muslim. Elle dit que parmi les versets qui ont été révélés dans le Coran, il y en avait un verset qui disait il y a 10 allaitements ou 10 tétés connus qui rendent haram ou qui font que la personne va être un mahram si il a tété 10 fois. Ça, c'était au début, puis ces versets-là ont été abrogés. Ces versets-là ont été abrogés. Ça faisait partie des versets récités dans le Coran. C'est comme les versets sur la lapidation. Ils étaient récités dans le Coran et ils faisaient partie de la révélation du Coran. Mais ils ont été abrogés par la suite. Mais le verdict est resté. Sauf que ça a été diminué à 5 au lieu de 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans le hadith, ça dit, ces allaitements-là ou ces tétés-là ont été descendus ou abrogés à 5 bien connus. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, c'était comme ça. C'était comme ça. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et il dit donc que ça fait partie des choses qui ont été abrogées dans la récitation, mais le verdict est resté dans l'application.
Et c'est qu'est-ce qui vient clarifier ce qui a été mentionné de façon générale dans les versets du Coran au sujet de l'allaitement. الشرط الثاني, la deuxième condition, أن تكون الخمس الرضعات في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وما كان قبل الفطام. Donc il dit que ça c'est la deuxième condition, c'est que ce soit ces 5 tétés se produisent pendant les 2 premières années de l'enfant, hein, pour que ça soit valable. Si c'est plus tard, après 2 ans, ça compte pas. Et l'enfant va pas être considéré comme un muhrim, comme un mahram pour la femme dans ce cas-là. Hein. Donc, la preuve qu'il faut que ce soit à l'intérieur de 2 ans, c'est dans le verset 233 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et les mères, elles allaitent leurs enfants pendant 2 ans complètes, 2 années complètes, pour celui qui veut compléter l'allaitement. » Et ça, c'est la preuve que l'allaitement qui est à prendre en considération, c'est celui qui se produit à l'intérieur des 2 premières années. Et également, par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Salama par l'imam At-Tirmidhi et qui dit que si l'allaitement n'est pas l'allaitement qui nourrit le ventre de l'enfant à partir du sein de la mère et avant que l'allaitement soit fini, avant le sevrage, eh bien, dans ce cas-là, ça ne va pas être parmi l'allaitement qui rend mahram cet enfant-là pour la femme et pour ses filles. قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام أي ما في زمن الصغر وقام مقام الغذاء فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه. Donc il dit le cheikh que l'imam At-Tirmidhi il a dit que ce hadith est un hadith hasan sahih et sa signification c'est que qu'est-ce qui va rendre mahram cet enfant-là pour cette femme qui l'a allaité, c'est uniquement ce qui est arrivé jusqu'à son ventre, hein, jusqu'à ses intestins, dans le sens que il s'est nourri de ça. Hein? Il s'est nourri de ça. Et c'est-à-dire que c'est la seule nourriture qu'il a pris. Le bébé qui est nourri par exemple par autre chose que l'allaitement par la suite, après 2 ans, ça ne va pas compter. Et donc ça doit être avant le sevrage, avant que l'enfant cesse de téter le sein de sa mère. Et il faut que ce soit pendant qu'il est petit, puisque ça doit être un lait nourrissant. Et le lait de cette période-là, pendant les 2 premières années, eh bien, c'est ce lait-là qui nourrit l'enfant et qui étanche sa faim et qui fait que tous ses muscles grandissent à partir de ce lait-là. Donc, il est formé de ça. C'est comme si ça devient une partie de lui. C'est comme si ça devient une partie de l'enfant. Et il dit « Wa haddu ar-rada' ou ar-rad'a » أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك فيحتسب له بذلك رضعة فإن عاد فرضعتان وهكذا ولو في مجلس واحد وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة فيرجع في تحديدها إلى العرف. Donc le cheikh il explique que
la définition d'une tétée, c'est quoi? Eh bien, il dit c'est lorsque l'enfant tète le sein de sa mère ou d'une femme, hein, et qu'il coupe, qu'il cesse de téter, soit pour respirer ou pour se déplacer. Par exemple, il va changer de sein pour aller à l'autre, eh bien, ou bien n'importe quelle raison pour laquelle il s'arrête de téter, ça compte pour une. Puis, lorsqu'il reprend encore, ça compte pour une deuxième. Même si c'est dans une même assise, ou même si c'est dans pendant pendant que sa mère, elle le tient, par exemple, là, elle s'assoit pour le nourrir ou pour l'allaiter, eh bien, si par exemple, pendant qu'elle allaite, il boit, puis après, tout d'un coup, il s'arrête pour respirer, et puis il reprend encore, ou il s'arrête pour prendre de l'autre sein, puis il boit encore, ça va compter pour deux. Hein? C'est ça. S'il s'arrête pendant 5 fois, pendant qu'il est en train d'allaiter, pendant que sa mère le tient, eh bien, ça va compter pour 5 tétés. Et donc, on va considérer que c'est suffisant pour qu'il soit maintenant devenu un mahram. D'accord? Et il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّارِعَ, donc parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré le nombre des tétés et il n'a pas défini la tétée elle-même. Donc, pour la définir, on revient à quoi? On revient à al-urf. Al-urf, c'est-à-dire la coutume. Hein, qu'est-ce qui est connu de la coutume? Et il dit, le cheikh, il dit ensuite, وَلَوْ وَصَلَ اللَّبَنْ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ بِغَيْرِ الرِّضَاعِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّضَاعِ كما لو فطر في فمه أو أنفه أو شربه من إناء ونحوه أخذ ذلك حكم الرضاع لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. Donc il dit, et également le lait qui arrive au ventre de l'enfant, même si ce n'est pas par l'allaitement, son verdict, c'est le même que celui de l'allaitement. C'est-à-dire que si, par exemple, des gouttes de lait tombent dans sa bouche, ou bien par son nez, ou bien qu'il boit par un contenant ou une bouteille. Par exemple, une femme, elle nourrit son bébé avec une bouteille de lait. Eh bien, ça compte la même chose que si elle l'avait allaité. Et il dit, l'important dans ça, c'est que ça se produit 5 fois. Si elle l'a allaité ou elle l'a nourri 5 fois avec la bouteille, par exemple, eh bien, on va considérer que l'enfant, ça va compter comme les règles de yani, ça va être considéré comme s'il devient un mahram pour la femme à partir de ce moment-là aussi. Il dit وَأَمَّا مَا يَنْشُرُهُ الرَّضَاعُ مِنَ الْحُرْمَةِ فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين 5 رضعات فأكثر صار المرتضع ولدها صار ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها فيكون محرما لها لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. Donc, il dit le cheikh que, par exemple, ce qui fait que l'allaitement va créer ce lien de parenté, si on veut, ce lien de lait entre l'enfant et la femme qui l'allaite, ou bien les femmes qui sont reliées avec cette femme-là, cette relation qui va être créée, et le fait que l'enfant devienne un fils de lait de cette femme, eh bien, ou bien si c'est une fille, puis qui a allaité de cette femme-là, eh bien, elle va être interdite à ses fils, par exemple. Elle va être interdite à ses fils. Et ça, c'est lorsque il a allaité à l'intérieur des 2 premières années, pendant 5 tétés ou plus. Alors, à ce moment-là, l'enfant devient comme son enfant à elle, dans l'interdiction qu'il y ait un mariage avec lui, et dans le fait qu'il est permis pour lui par la suite de la voir et d'être isolé avec elle,
et il sera comme un mahram pour elle, comme ses propres enfants. Hein? Et la preuve de ça, c'est dans le verset 23 dans Surat An-Nisa wa ummahatukum allati arda'nakum. Et il y en a des gens qui avaient parlé de ce sujet-là et je pense que peut-être c'est une chose importante de le mentionner parce que ça avait fait beaucoup d'histoires à l'époque. Ceux qui mentionnent يعني رضاعة الكبير أو مضارعة يعني رضاعة الكبير, c'est-à-dire d'allaiter une personne qui est déjà dépassé les 2 premières années. Et certains demandaient, est-ce que ça peut être considéré comme quelque chose qui peut être utilisé si quelqu'un, par exemple, il dit, moi j'ai beaucoup d'interactions à faire dans cette maison et pour éviter que ça cause des ennuis ou des problèmes, je pourrais juste comme allaiter ou bien boire du lait de cette femme, comme ça je deviendrai un mahram, alors dans ce moment-là je pourrais circuler dans la maison. Cette situation-là s'était présentée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à un compagnon de faire ce genre de choses. Mais comme Aïcha radiyallahu anha elle l'a expliqué, ça c'était spécifique. Ça c'était spécifique à cette personne. C'était spécifique à ce sahabi-là et c'est pas quelque chose qui a été permis de façon générale par la suite. Donc ceux qui font cette fatwa-là aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des ulama qui ont répondu à ça et qui ont clarifié que c'est pas quelque chose qui doit être acceptable ou qui est permis de faire. Ensuite, le cheikh il explique, il dit ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما ولا يعقل عنها ولا يكون وليا لها لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. C'est-à-dire qu'il ne va pas être un enfant pour elle dans toutes les autres règles de la charia. Donc, il n'aura pas, par exemple, l'obligation de veiller à donner son argent, de donner de son argent pour s'occuper d'elle, ni d'hériter. Il n'y aura pas d'héritage entre les deux. Et il ne va pas non plus faire partie de ses héritiers. Et non plus, il ne sera pas un wali pour elle. De même que... donc, la raison de ça, c'est parce que les liens de parenté sont plus forts que les liens de l'allaitement. Les liens de parenté sont plus forts que les liens de l'allaitement et il n'y a pas d'équivalence complète entre les deux, excepté pour qu'est-ce qui a rapport avec ce qui est mentionné dans les textes, c'est-à-dire le fait que la personne va être considérée comme elle n'aura pas le droit d'épouser cette femme et ses filles, et tout ce qui découle de ça par rapport au fait qu'il sera un mahram et qu'il pourra être isolé avec elle comme s'il était son fils. Naam. Non, c'est pas considéré comme un lien du sang. C'est pas équivalent au lien du sang. Il y a certaines règles des liens du sang qui s'appliquent, mais c'est pas toutes les liens, c'est pas toutes les règles, certaines règles seulement. C'est-à-dire ça par contre, je sais pas, mais par rapport au lien de sang, c'est ça qui est mentionné dans les hadiths. Silatul Rahim, c'est les liens de Rahim. Rahim, c'est le ventre, donc c'est la matrice de la mère. Donc, les liens de lait, c'est pas la même chose que les liens de sang. Les liens de sang. Donc, d'après moi, Allahu A'lam, mais c'est clair que la menace de celui qui coupe les liens de sang par rapport à ses proches, c'est plus sévère que les liens de lait, parce que, comme on a dit, les règles ne sont pas les mêmes. Wallahu ta'ala a'lam. Après, le cheikh, il dit وَيَصِيرُ الْمُرْتَضَعُ وَلَدًا لِمَنْ يُنْسَبُ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بسبب حملها منه أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهه للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال والرضاع فرع عنه فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط وهي
تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. Donc il dit le cheikh que il découle de ça également que l'enfant qui a été allaité par le lait de cette femme, eh bien, il devient également, ou bien il aura également un lien de parenté avec le mari de cette femme. C'est-à-dire le mari duquel, yani le mari de la femme qui a allaité de cet enfant-là, puisque son lait, le lait de cette femme appartient à son mari. Le lait de cette femme qui allait, il appartient à son mari. Soit parce que c'est son mari, ou soit parce que il est marié avec elle, donc parce qu'il a un lien de mariage avec cette femme. Donc, puisque elle a allaité de cet enfant-là et que elle est mariée avec lui et lui, son lait lui appartient, donc c'est comme si l'enfant avait également un lien le lien de lait avec cet homme-là, avec le mari de cette femme aussi. Donc, les règles vont s'appliquer aussi. Donc, si c'est une fille, par exemple, qui avait allaité de cette femme, eh bien, elle deviendrait aussi, son mari devient un mahram pour elle. Son mari, le mari de cette femme, deviendrait un mahram pour elle également. Et il pourrait également, disons, la voir et être avec elle isolé, ou il n'aura pas le droit de se marier avec elle également parce que il y a le lien de l'allaitement, hein, le lien de l'allaitement qui est spécifique sur ces principes-là, sur le mariage, la permission de voir, le droit d'être isolé et le fait que la personne devient un mahram. Donc il deviendra un mahram pour l'enfant aussi. Ensuite il dit le cheikh وَيَكُونُ مَحَارِمُ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ اللَّبَنِ كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون محارم للمرتدع ويكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع. Donc il dit ici le cheikh que, donc c'est ça, tous ceux qui auront un lien de parenté avec la femme qui a allaité cet enfant-là, comme ses parents, ses enfants, ses mères, ses grands-parents, ses frères, ses enfants, leurs enfants, leurs oncles, leurs tantes maternelles et paternelles, ils seront eux aussi des maharim pour l'enfant qui a allaité. Et ils vont être également des maharim, c'est-à-dire un mahram pour celle qui a allaité du côté de ses parents et de ses enfants, de ses mères, de sa mère, de ses frères, de ses oncles paternels. Ils seront des maharim pour l'enfant qui a allaité aussi. Il dit وكما تثبت الحرمة على المرتدع تنتشر كذلك في فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه. Donc il dit que également l'interdiction va également se propager dans ses enfants et les enfants de ses enfants. Ils seront eux aussi des maharim pour cette femme-là. Et il dit, mais par contre, pas pour ses parents et ses grands-parents. Il dit, فَلَا تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ. Donc, l'interdiction ou le fait qu'ils deviennent mahram, ça ne va pas se propager pour ceux qui sont au-dessus de lui. Par exemple, ses parents et ses grands-parents. Seulement ceux qui découlent de lui. Non pas de ceux de qui il vient lui, comme ses parents et ses
grands-parents. Et il dit, de même que ceux qui sont égaux avec lui. Il dit, فَلَا تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته. Donc si par exemple une femme elle a 5 enfants, puis un de ses enfants il a été allaité par une femme, c'est cet enfant-là seulement qui va devenir un mahram pour elle, pas ses autres frères. Hein? Ses autres frères, ils ne sont pas considérés mahram. Donc lui, par exemple, il ne pourra pas épouser la fille de cette femme qui l'a allaitée, mais ses frères pourront épouser les filles de cette femme-là, par exemple. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas des frères de sang de cette femme. Donc ça ne se propage pas aux frères. Hein? Et ça ne se propage pas non plus aux parents et aux oncles et aux tantes de cet enfant-là. يعني هي أخته من الرضاعة. نعم. طيب إن شاء الله سنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل. يعني ما بقي لنا إلا شيئا يسيرا إن شاء الله. Donc c'est une bonne question. Supposons que quelqu'un s'est marié avec une femme, puis après quelque temps, on a découvert que, avec des preuves et des témoignages, que la femme avec qui il s'était marié, c'était sa sœur de lait, mais il ne le savait pas. Hein. Donc le frère demande qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Et en réalité, bon, le sujet, on va en parler, parce qu'un des points qui est mentionné, c'est un des points qui a rapport avec ça. Naam. Donc le cheikh il dit ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو زنا صار ولدا للمرضعة فقط لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم تثبت من الرضاع وهو فرعها. Donc ici il mentionne le cheikh un cas, hein, comme la plupart dans les livres de fiqh c'est souvent comme ça, il mentionne quelques cas comme exemple. Et donc ici, il mentionne un autre cas différent. C'est le cas où, par exemple, un enfant qui a allaité le lait d'une femme qui avait eu un rapport avec un homme dans un mariage dont le contrat était nul ou bien que c'était dans le zina. Hein? Alors, dans ce cas-là, il va devenir un enfant de la femme elle seulement. Hein? Il va devenir l'enfant de lait de cette femme-là seulement. Étant donné que le lien de paternité n'a pas été établi, donc il ne sera pas considéré comme un enfant de lait de cet homme-là, mais uniquement de la femme. Ensuite, le cheikh il dit وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ لا يحرم فلو ارتضع الطفلان من بهيمة لا ينشر الحرمة بينهما. Donc si par exemple un enfant il a bu le lait d'une vache par exemple, eh ben le fait que les deux enfants ont bu le lait de la même vache, ça ne rend pas les deux enfants des maharim. Par exemple un garçon et une fille qui ont bu tous les deux du lait d'un même animal, ils vont pas avoir des liens de parenté à cause de ça. D'accord? Non, parce que des gens pourraient penser des fois des choses comme ça, le cheikh. Donc il mentionne cet exemple-là. واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ يعني ورضع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك. والقول الثاني أنه ينشر الحرمة واختاره الموفق وغيره. Donc il y a une autre question que le cheikh a mentionnée qui est une question de divergence. C'est lorsque par exemple une femme elle commence à produire du lait sauf qu'elle n'a pas été enceinte
puis elle n'a pas accouché. Donc, est-ce que dans ce cas-là, si un enfant a allaité de cette femme, eh bien, elle va quand même produire le même effet, dans le sens que son lait va créer cette relation, ce lien de mahrama, c'est-à-dire l'enfant va devenir un mahram pour elle. Et certains ulama ont dit non, parce que ça, c'est pas vraiment du lait. C'est pas quelque chose qui découle d'un accouchement. Donc, ce lait-là, c'est pas le même lait que le lait d'une femme lorsqu'elle a accouché. Et donc, il ne nourrit pas de la même manière que le lait de la femme qui a accouché. Et la deuxième opinion des ulama à ce sujet-là, c'est que oui, ça compte de la même manière que le lait de la femme qui a accouché. Et c'est l'opinion qui a été choisie par Ibn Qudama, Al-Muwaffaq et d'autres également parmi les ulama. Ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce qui revient au sujet de qu'est-ce que le frère a posé comme question. Qu'est-ce qui va établir ar-rada'a? Comment on va, sur quoi on se base pour dire que un enfant, il est un frère ou une sœur de lait, par exemple, si quelque chose arrive, par exemple, à un moment donné. Un garçon, il va demander la main d'une fille. Puis là, quelqu'un dit « Oh non, il ne peut pas la marier parce que c'est son frère de sang. C'est son frère de lait. » Alors là, il faut avoir un témoin qui va prouver que cette personne est réellement un frère de lait. Et la façon dont cela est appliqué, c'est qu'une femme, le cheikh il dit يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الإسلام إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع انتهى كلامه. Donc il dit qu'il faut que ce soit le témoignage d'une femme dont on est satisfait de sa religion. Et que cette femme-là, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle dit, si cette femme, elle est connue comme une femme véridique et qu'elle a dit ou elle a mentionné qu'elle a allaité un enfant de 5 tétés, alors dans ce cas-là, on doit l'accepter, on doit accepter son témoignage et c'est ainsi qu'on va établir le verdict de l'allaitement. Donc c'est le témoignage de la femme qui est pris en compte dans ce genre de situation. Et donc si par exemple, parce que les gens n'étaient pas au courant ou avaient épousé une femme, puis que par la suite ils ont appris que c'était une sœur de lait, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est la même chose que s'ils apprennent qu'ils avaient des liens de parenté. Ils doivent se séparer. Ils doivent se séparer. Il y a des cas encore pires que ça. Il y a un homme, par exemple, qui a accouché d'une femme qui était sa sœur de lait, et cette femme, elle a accouché de lui en plus. Donc, lui, le cheikh, il commence en disant, parce qu'il y a un homme qui dit, qu'est-ce qui est le verdict de quelqu'un qui s'est marié avec une femme et il a eu des enfants avec elle, puis on a appris par la suite que c'était sa sœur de lait. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il se sépare d'elle? Et là, le cheikh, il commence en disant que, premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est l'allaitement. Et il faut que ce soit 5 tétés. Et il commence à expliquer que les tétés doivent être séparés et ainsi de suite. Donc le cheikh dit, si l'enfant il avait juste allaité 2 fois, puis 3 fois ou 4 fois, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit 5 fois ou plus. C'est ça. Donc le hadith, le verset qui a été abrogé, qu'on a lu tout à l'heure, on disait que le verset il mentionnait 10 tétés, puis ça a été abrogé à 5. Et quand le messager sallallahu alayhi wa sallam est décédé, certains parmi les compagnons continuaient à le réciter. Ils n'avaient pas su encore que c'était abrogé ce verset-là. Donc c'est pour dire que les 5 rada'at, le jugement est resté, mais le verset a été abrogé et on ne le récite plus.
Donc, parmi les Sahaba, d'autres qui ont su que ça a été abrogé, donc ils ne le récitaient plus. Et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans le Coran. Oui, la Sunna a clarifié le nombre. C'est ça, il dit lorsque tu vas faire allaiter ton enfant par une femme, il faut écrire son nom, il faut écrire clairement ces choses-là pour garder les informations à ce sujet-là. C'est pas que tu laisses ton enfant, par exemple, tu as un enfant, tu vas le laisser allaiter par une telle et une telle et une telle, à la fin, tu sais même plus laquelle qui l'a allaité, laquelle qui l'a pas allaité. Ça, c'est pas correct. Hein? Parce que sinon, c'est ça, le cheikh dit, sinon, il va y avoir des erreurs qui vont se produire à cause de ça. Peut-être qu'il y a des femmes, par exemple, elles laissent leurs enfants allaiter par plusieurs femmes. Mais elles n'écrivent pas ça. Elles ne prennent pas note de quelle femme qui a allaité et de combien de fois. Alors, après, ça crée des problèmes plus tard. C'est ça. Il dit des fois, on ne réalise pas qu'il y a eu qu'il y a eu un allaitement, excepté après que le mariage a eu lieu, et même parfois après les enfants. C'est ça. Une fois qu'il y a eu l'allaitement, il faut que ce soit propagé, diffusé parmi la famille, pour que les gens sachent ça, hein, et soient au courant de ça. C'est ça. Donc, quand l'affaire est connue, hein, l'affaire va être propagée dans la famille, les femmes vont savoir qu'un tel, c'est le frère de sang, c'est le fils de sang d'une telle. Quand ils rentrent, elles savent qu'il n'y a pas de mal si elles ne se couvrent pas devant lui. Et donc, c'est quelque chose qui va être connu. Hein? Ça va être propagé dans la famille. Tout le monde va savoir ça. Là, maintenant, il dit, maintenant, on va répondre à la question du frère. C'est ça. Il dit, dans ce cas-là, oui, c'est obligatoire que tu te sépares d'elle complètement. Parce que là, maintenant, on a constaté que le contrat de mariage, dans ce cas-là, est nul. Hein? Est nul. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait séparation dans ce cas-là. Tandis que, par contre, il dit les enfants qui sont nés pendant ce mariage-là sont des enfants légitimes. Sont des enfants légitimes. C'est ça. Ils sont tes enfants comme ils sont les enfants de la mère. C'est ça. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant qui est né en résultat d'un rapport qui est établi sur une ambiguïté, eh bien, il est attribué à son père, malgré tout. Parce que la charia, elle tient compte de l'affirmation des liens de parenté. C'est ça. Donc, si, par exemple, n'importe quelle situation dans laquelle un homme a épousé une femme, puis que eux, ils ont fait le mariage et toutes les règles semblaient être correctes et tout semblait être acceptable, puis que par la suite, on a découvert que quelque chose ne marchait pas et qu'il y avait une condition qui n'était pas respectée, alors on dit dans ce cas-là, c'est un mariage qui a une shubha. Hein? C'est un mariage dans lequel il y a une ambiguïté. Alors l'enfant va être un enfant légitime. Sauf que dans ce cas-là, le mariage lui-même, il ne sera pas considéré comme étant valide et il faudra qu'il y ait dans ce cas-là séparation puisque le mariage était nul. Et il y a plusieurs questions en fait qui ont été posées dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Ou bien pas souvent, comme extrêmement souvent, mais c'est des choses qui arrivent, comme on dit. Et donc, pourquoi? Parce que, comme le cheikh il l'a dit au début, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Hein? Ils font allaiter leur enfant par des gens, des amis ou des gens de la famille ou des choses comme ça, mais ils ne le tiennent pas, ils ne l'écrivent pas ou ils ne le notent pas et ils ne diffusent pas ça dans la famille pour que les gens soient au courant. Puis après, c'est ça qui arrive, yani, Allah al-Musta'an. Ça crée des complications, des situations embarrassantes. Naam. Wayakum, Inch'Allah. Et le dernier point à ce sujet-là, le cheikh dit wa in shukka fi wujud al-rada' أو شك في كماله 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع والله أعلم. Donc le cheikh il dit ici on est dans une situation où il y a un doute au sujet de la présence de l'allaitement ou le doute au sujet du nombre de 5 tétés. C'est-à-dire on ne sait pas si c'est arrivé jusqu'à 5. Il dit dans ce cas-là s'il n'y a pas de preuve, alors il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction parce que la base, c'est l'absence d'allaitement.
Absence d'allaitement. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, les ulama, ils disent al-yaqin la yazulu bishak. La certitude, on n'enlève pas par un doute. Et ici, la certitude, c'est qu'à la base, il n'y a pas d'allaitement. Donc, pour qu'il y ait une certitude, il faut qu'il y ait une preuve. Hein? Il faut qu'il y ait une preuve. Et là, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a rapport avec les règles à propos de l'allaitement. D'accord? Donc, c'est fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et le prochain cours, ce sera sur les règles de la garde de l'enfant. La garde de l'enfant. Parmi les exemples de ça, c'est lorsque il y a un divorce, par exemple, c'est qui est-ce qui va garder les enfants ou des choses comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.